Victime d'une montée de fièvre dimanche 10 juillet au cours de la 9e étape, le coureur jurassien Alexis Villermoz a été évacué en ambulance à l'arrivée à Châtel vers l'hôpital de Thonon. Vous l'avez vu, j'étais non partant ce matin sur les routes du Tour. La fièvre était le résultat d'un abcès infecté à la selle dû au frottement. Merci les pavés. Cela a nécessité 2 opérations sous anesthésie générale hier soir et ce matin encore. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Tous les cyclistes ont tôt ou tard des problèmes de selle, mais en gros personne n'en parle. Écoutez, on va bousculer un peu les codes et moi je vais vous raconter un peu mon histoire. Work it, make it, do it, make sense. Ça va être simple. Pour démarrer cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement vous sortir mon dossier médical. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, YouTube, Strava, Instagram, vous n'êtes pas sans savoir qu'en octobre l'année dernière, enfin à l'automne de l'année dernière, j'ai eu une période sans vélo. Effectivement, en fait, j'ai subi une opération chirurgicale pour un motif, tenez-vous bien, type d'intervention, ablation de l'hypome vulvaire. Je vous fais pas de, je vous fais pas de dessin, vous avez tout à fait compris de là où je me suis fait opérer et effectivement cette opération a entraîné chez moi une période de convalescence assez longue et une période sans vélo. Pour commencer, comme je l'ai dit, le sujet est quand même très personnel. Sachez que tout commentaire désobligeant, inutile, désagréable, pas constructif, tout ça, ça dégagera de la vidéo. Maintenant, comme le sujet est vraiment sérieux, si vous êtes intéressé par celui-ci, restez avec moi, on va en parler. Cycliste hommes ou femmes, nous sommes tous concernés par des problèmes d'assises. Effectivement, les heures de selle provoquent un appui prolongé sur le périnée et les 2 os iliaques qui peuvent provoquer des maux ou des douleurs qui soient temporaires ou bien des maux bien plus profonds. Dans les maux plus profonds, on va parler donc chez la femme de l'hypome vulvaire, comme ça a été le cas pour moi, et chez l'homme, on va parler de 3e testicule. Faites pas les malins les hommes, je sais que bon nombre d'entre vous n'osent pas vous l'avouer, mais vous avez bien aussi une déformation liée à la selle à ce niveau-là, et c'est donc la 3e, je vais pas le prononcer pour ne pas être censuré sur ma vidéo, mais vous l'avez compris. Finalement, pour l'un comme pour l'autre, c'est exactement le même problème. Il s'agit en fait d'une déformation, d'un kyste qui s'est créé sous la peau, avec ou sans liquide. Donc qui s'est créé sous la peau, qui est intégré au corps, mais qui crée une déformation extérieure. Ce kyste est la résultante d'heures et d'heures et d'heures de vélo, d'appui prolongé dans cette zone-là, qui va empêcher en fait la circulation des fluides, la circulation du sang. Et à la longue, on va créer donc un kyste qui est donc gênant, disgracieux, voire douloureux. En définitive, c'est pas grave, c'est pas une maladie, c'est un fait. Mais personnellement, dans tout ça, ce qui me gêne le plus, c'est que ça fait 25 ans que je fais du vélo et jamais on ne m'a parlé de ce problème-là. Pourtant, j'ai fait quelques années au niveau national, voire international, et je n'ai jamais eu de prévention sur ce problème. Pourtant, dans les équipes nationales, il y a un référent médecin qui doit être indiqué pour que l'équipe soit labellisée. Et il faut croire qu'à part coucher un nom sur le papier, ce médecin référent ne sert strictement à rien. Bref, c'est pas trop le sujet de la vidéo, alors revenons-en plutôt à l'origine du problème. Certains me suivent sur ma chaîne YouTube parce que j'ai démarré la pratique de l'ultra-distance. Soyez déjà rassurés dans votre pratique. Mon problème est arrivé bien avant, mais bien avant même le fait que je pense pratiquer l'ultra-distance. C'est bien n'importe quel cycliste régulier qui peut être touché par cela. Durant ma convalescence post-opératoire, j'ai bien eu le temps de retracer mon parcours cycliste et effectivement, donc cette opération m'avait été proposée alors que j'avais à peu près 165 000 km au compteur. Pas en un an, depuis mes débuts cyclistes. Donc vous voyez, ça commençait déjà à dater depuis un certain moment. Sauf que j'avais pas forcément envie d'aller vers cette opération, parce que ça reste une opération, parce que voilà, j'étais pas plus gênée que ça dans mon quotidien, et j'avais pas plus de douleur que ça sur le vélo, et j'avais pas envie d'avoir une coupure de vélo et de prendre des risques sur la convalescence post-opératoire. Donc en fait, j'ai laissé un peu passer le temps, et puis finalement, aux alentours du 200e kilomètre, je me suis dit, il serait peut-être temps de changer la carrosserie, et c'est là où je me suis décidée de passer le pas. Donc là, j'ai pris rendez-vous l'année dernière, au mois de mai 2021. Donc vous voyez, j'ai pris rendez-vous avant même d'avoir pris part à mon premier rendez-vous ultra-distance. Donc croyez-moi, ce n'est pas l'ultra même qui crée ce problème-là, mais simplement la multitude des kilomètres. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec donc, mon chirurgien gynécologue
pour octobre 2021. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus, il y a quand même tout l'été, j'allais pas gâcher l'été, la saison vélo et la saison des baignades à cause d'une cicatrice mal placée quand même, hein, n'exagérons rien. Du coup, mon opération s'est donc déroulée au mois d'octobre 2021. Tout ça vraiment pour vous dire que c'est un problème qui arrive certes au fil des heures et des heures de vélo, mais je pense qu'en en ayant conscience, on peut peut-être éviter d'atteindre un niveau nécessitant une opération chirurgicale. Cette vidéo est vraiment là à but préventif et vous aider à trouver des solutions à vos éventuels problèmes plus temporaires de selle pour éviter d'arriver à ces problèmes plus profonds. Perso, je suis certaine que chez les pros, ce problème existe, mais ce qui m'énerve, c'est qu'on n'en parle pas du tout. Vous voyez là le cas d'Alexis Vuillermoz sur la 9e étape du Tour de France. On commence un petit peu à en parler, mais ça reste encore assez tabou. Le mec, il en a arrivé à avoir tellement mal à un abcès cutané au niveau de la selle qu'il s'en est évanoui après l'étape. Vous vous rendez bien compte que les pros, c'est quand même des machines à supporter la douleur et il a réussi à s'évanouir après l'étape à cause de ça. C'est quand même énorme. Et du coup, ça a nécessité quand même 2 interventions chirurgicales, les 2 sous anesthésie générale en moins de 24 heures. Le corps, il prend cher quand même quand on passe sous anesthésie générale. Et voilà, ce problème-là, il mérite vraiment qu'il soit parlé et qu'on arrête de rendre ce sujet tabou finalement. On a tous des problèmes de cul sur le vélo et c'est comme ça. Pour en finir en fait avec l'opération finalement, alors c'est pas une opération qui est vitale, on va pas toucher un organe vital, un cœur, un poumon, quoi que ce soit, c'est pas une catastrophe cette opération, mais voilà, ça se réalise quand même sous anesthésie générale. Et en gros en fait on vous tranche, donc moi c'était quand même sur 8 cm, on me tranche, on retire un kyste, j'ai les informations à l'intérieur de mon dossier médical, c'était un kyste sans liquide de taille 3 cm par 4 par 5, vous vous rendez compte la taille du truc qu'on m'a retiré, on m'a dit que c'était vraiment caché à l'intérieur. Une fois qu'on vous retire ça, on referme la totale et c'est fini. Par contre, moi dans la convalescence, j'ai pas eu trop de chance, j'ai fait partie du pourcentage de personnes qui ont fait une infection post-opératoire. Donc moi j'ai fait une infection post-opératoire à J+3, donc ça c'était pas super. Et du coup en plus ça a fait péter la cicatrice complète à J+8 qui s'est absolument pas refermée. Je vous raconte pas le tableau, c'était vraiment dégueulasse, ça a été un vent de panique pour moi. Le trou a quand même fini par se remplir de chair, etc. comme c'est prévu dans le processus de cicatrisation, et la peau a fini par recouvrir la totalité. Du coup, 2 mois pleins quand même après mon opération, le chirurgien m'a donné le feu vert pour la reprise du vélo. Certes, ça ne s'est pas fait sans appréhension, sans petits saignements superficiels et sans douleur d'appui sur la cicatrice. Néanmoins, j'estime que 3 mois pleins après la fin de la cicatrisation et l'autorisation du chirurgien, l'appui sur la selle est à peu près revenu à la normale. Yes! Alors, fort de ce constat, fort de mon expérience, que faut-il faire pour ne pas rencontrer des problèmes d'assises sur le vélo? Ce mal qui hante tous les cyclistes. Il n'y a pas de solution universelle, je vais vous décevoir. Sachez qu'en fait, chaque paire de fesses est unique et chaque paire de fesses nécessite donc une attention particulière et individuelle. En gros, vous devez trouver le combo gagnant entre vous, votre paire de fesses, la selle et le cuissard. C'est une alchimie entre ces 3 éléments-là qui vous permettra de gagner en confort durant vos séances de vélo. Ce qui marchera sur votre copain ne marchera pas sur vous et inversement. Vous devez donc avoir une analyse vraiment personnelle sur votre problème. Pour le premier élément, le cuissard. Sachez qu'il en existe donc de toutes les gammes. Un cuissard, grosso modo, c'est donc une peau de chamois sur laquelle on va avoir différentes zones avec des densités de mousse différentes. La peau de chamois peut être découpée de façon différente et donc à partir de tous ces éléments-là, vous allez avoir différentes gammes, enfin différents types de cuissards. Selon moi, vous êtes obligé de passer par la case essai et tâtonnage pour trouver le cuissard qui vous convient. Certains vont préférer la peau de telle marque parce qu'elle est peut-être assez fine mais épouse parfaitement leur anatomie, tandis que d'autres vont trouver que cette peau-là va plisser à certains endroits et vont donc préférer, et là c'est mon cas actuellement, une peau qui soit plus épaisse pour avoir un amorti plus important sur la selle. C'est vraiment personnel, la peau épaisse n'ira pas pour l'un, la peau trop fine et plus ajustée n'ira pas à l'autre, etc., etc.
Vous devez vraiment être méthodique dans votre analyse, reprenez vos cuissards, dites-vous bien qu'est-ce qui vous convient sur ce cuissard, qu'est-ce qui ne vous convient pas et essayez de trouver le cuissard dans toutes les marques qui répondent à l'ensemble de vos critères. Ça ne sert à rien d'exploser votre carte bancaire et de mettre des centaines d'euros, ce n'est pas une question directement liée au budget, c'est vraiment une question liée aux caractéristiques de votre cuissard. Persévérez vos essais de cuissard sur des cuissards qui ont été un peu portés, sur des cuissards qui ont été aussi lavés pour assouplir cette peau, et je suis sûre que vous allez finir par trouver l'élément qui vous convient. Au fait, on ne prend pas un cuissard d'une taille au-dessus parce qu'il était en promo et que ça fera l'affaire. On fait surtout pas ça. Le cuissard, il faut qu'il soit parfaitement ajusté à votre taille. Aujourd'hui, je trouve que les qualités de cuissard sont quand même vraiment bonnes. Moi, il y a encore 4-5 ans, ce qui m'énervait, qu'est-ce que je pouvais pester contre les marques de fringues, c'est qu'ils faisaient l'amalgame pratique femme égale pratique loisir. Donc, je créais un cuissard pour une pratique très relevée et assez pépère. Et donc de ce fait-là, ils coupaient la peau de chamois pile poil sur l'appui du périnée. Alors pour moi, c'était une vraie connerie, une vraie hérésie. Heureusement aujourd'hui, ils ont compris que la pratique cycliste féminine n'était pas liée tout de suite à une pratique pépère et qu'il fallait aussi protéger l'avant de la selle sur les cuissards femmes. Heureusement, ça a évolué. Parce que tu crois que toi, que les nanas sur le Tour de France femmes, là, elles amusent la galerie? Aujourd'hui, on est sur un nouveau travers. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je trouve que les produits Gravel égale loisir, égale produit pas très technique et bien cher. On se fait encore enfumer sur un autre sujet, mais c'est pas le problème de cette vidéo. Avant d'attaquer le sujet de la selle, n'oubliez pas que vous pouvez compléter le confort de votre cuissard par une crème. Une crème donc spécifique cuissard, produite par les marques de vélo, ou bien vous pouvez aller acheter une crème de type Vaseline que vous allez chercher en pharmacie sans aucun problème. Cette crème, elle va servir à hydrater aussi un peu votre peau et surtout à absorber finalement les frottements, que ce soit bien la crème qui absorbe, qui réalise la jonction entre le cuissard et votre peau et que ce ne soit pas votre peau qui absorbe tous les frottements d'appui dans votre cuissard. Maintenant, quand vous rentrez d'une sortie, ne laissez pas passer une seule blessure. Si vous avez une petite blessure, même minime, vous nettoyez la zone, vous la désinfectez et vous appliquez des crèmes réparatrices. Pour les fesses des bébés, ça vous ira très bien, de type Bepanthen. À nouveau, c'est un achat en pharmacie qui ne coûte rien et qui vous sauvera aussi votre paire de fesses pour répéter vos sorties à la longue. En cas de gonflement, homme ou femme, encore une fois, c'est le même problème pour les deux sexes. En cas de gonflement à la fin de la sortie, appliquez par exemple une compresse d'eau froide pour renforcer le passage des vaisseaux, enfin du sang dans les vaisseaux sanguins, etc., pour donc atténuer ce gonflement superficiel qui est pour le coup que temporaire à ce moment-là. N'oubliez pas non plus qu'avec la chaleur et la transpiration, le cuissard est d'autant plus irritant. Et donc plus il fait chaud, plus vous devez mettre des crèmes cuissard pour éviter ces problèmes-là. Donc maintenant, concernant la selle, je ne saurais trop que vous conseiller que d'aller vraiment en magasin et de vous tourner sur des marques qui mettent en avant les recherches qu'ils font sur le problème de selle, les problèmes d'assises et sur la technologie. Pour ma part, regardez sincèrement la marque Specialized. J'ai toujours trouvé que cette marque-là avait une longueur d'avance sur toutes les autres marques. À chaque fois, ils étudient vraiment en profondeur tous les problèmes. Un problème, une solution, une solution établie à partir d'études poussées et ensuite derrière énormément de tests avant de proposer le produit au public. Ils étudient vraiment chacun des problèmes et sur les selles, j'ai trouvé qu'ils sont vraiment bons et cela depuis plusieurs années. Pendant ma convalescence, j'ai eu largement le temps de me reposer la question du pourquoi, du comment de ce problème. Et finalement, je me suis rendue sur le site Specialized et je suis tombée sur leurs nouveautés sur le sujet. Et justement, dans leurs nouveautés, ce qui était énorme, c'est que j'avais l'impression qu'ils parlaient vraiment de moi. Donc là, je suis sur le site Specialized Celle Mimic, et regardez bien ce qu'ils disent en introduction. Rendre les questions inconfortables de nouveau confortables. La société dit que c'est un sujet tabou, mais devinez quoi? Un grand nombre de femmes ressentent des douleurs et des engourdissements au niveau des tissus mous, c'est drôlement bien dit, lorsqu'elles roulent. Et cela a de réelles conséquences. Certaines femmes vont rouler moins, d'autres vont arrêter de rouler, et dans les cas les plus extrêmes, certaines vont avoir recours à des interventions chirurgicales. J'ai eu l'impression qu'ils écrivaient mon histoire.
Là, si vous continuez à poursuivre sur le site, vous allez comprendre quelle est la technologie qu'ils ont créée pour répondre aux problèmes féminins d'appui prolongé sur la selle. Finalement, la technologie mimique, l'élément le plus important qu'ils ont créé, qu'ils ont remis dans la selle, souvent on avait les selles qui étaient évidées au milieu, et bien ils se sont rendus compte, grâce à des études, en mettant des capteurs sur les selles, qu'il fallait au final refermer ce trou-là pour éviter justement le gonflement des tissus mous par le biais de cet évidement. Et ils ont donc intégré un insert dans les selles, et en plus ils ont modifié la densité des mousses entre l'avant de la selle et l'arrière de la selle où on pose nos os iliaques pour répartir les appuis comme il faut et éviter donc le gonflement de nos tissus mous. Je trouve ça génial et vous vous doutez bien que puisqu'ils ont décrit mon problème à proprement parler, j'ai forcément voulu reprendre une selle Specialized qui intégrait cette fois-ci la technologie mimique. De ce fait, ça fait 8 mois que tous mes vélos sont équipés d'une selle de technologie mimique. Pour choisir ma selle, je connaissais déjà ma largeur de bassin, ça c'est très important de le connaître. Il faut aller en magasin et ils vont vous mesurer la largeur de vos deux os iliaques et vous diriger vers la largeur de selle qui vous correspond le mieux. Ensuite, grâce au tableau de choix, donc que je vous affiche à l'écran, grâce au tableau de choix des selles selon votre pratique, je me suis orientée vers l'une ou l'autre selle. Et donc, moi j'ai choisi d'intégrer la selle Power Mimic sur tous mes vélos. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'après 8 mois d'utilisation, les kilomètres valent bien plus que toutes les paroles que je pourrais essayer de vous donner pour vous convaincre dans le choix. J'ai effectivement réalisé un stage vélo, 7 jours d'affilée, et cela assez tôt après la fin de ma cicatrisation. J'ai déjà effectué, certes avec de l'appréhension, une première épreuve ultra distance, mais qui s'est très bien déroulée sur le sujet, et je vais bientôt prendre part à une seconde épreuve ultra distance, un nouveau 1000 km, et je peux vous dire que j'ai aucune appréhension sur ce sujet-là, même si bien sûr il faudra que je fasse attention à bien appliquer de la crème à chacun des moments les plus opportuns. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez donc la technologie mimique qui est intégrée sur un panel de selles et vous en avez vraiment à la fois pour toutes les pratiques, mais aussi pour tous les budgets. Ce n'est pas parce que vous allez prendre la selle à 260 € qu'elle va vous apporter plus de confort que la selle à 120 €. Ce n'est pas du tout le prix qui va vous faire le confort. Le prix, la différence, c'est que par exemple, vous allez avoir une selle avec des rails titane qui va être fatalement bien plus légère que la selle avec les rails en alu. Mais ça, c'est un choix que vous allez faire en fonction de vos souhaits de légèreté, par exemple, et puis surtout de votre budget. En tout état de cause, ce n'est pas le prix qui va faire votre confort. Maintenant, vous, les hommes, vous allez me dire, bah c'est cool, tu nous parles de selle de femmes, mais nous, on est des hommes. Oui, ok, c'est vrai. En plus, vous êtes largement majoritaire sur ma chaîne. Toutefois, sachez que Specialized avait d'abord créé des selles hommes, puis mixtes, et maintenant femmes. Ça veut donc dire qu'ils ont toute une gamme de selles hommes qui ont été développées sur la même base d'études scientifiques que les selles femmes. Et je suis sûre qu'en allant sur le site, vous allez forcément trouver également une selle qui correspond à votre pratique. De la même façon que le cuissard, soyez méthodiques. Hommes et femmes, soyez méthodiques dans votre choix de selle. En ce qui concerne Specialized, allez mesurer la largeur de votre bassin en magasin. Ils vont vous diriger vers la bonne longueur de selle. Regardez la selle qui correspond à votre pratique. Et en plus, comme vous allez aller en magasin, ils vont probablement, ça a été le cas moi, il y a quelques années en arrière, ils vont probablement vous proposer une selle à l'essai et vous allez pouvoir essayer la selle avant même de l'acheter et ça c'est vraiment royal. Encore une fois, les kilomètres que j'ai parcourus avec mes selles Specialized Mimic valent bien plus que des paroles. J'en suis en tout cas aujourd'hui complètement conquise et je ne me vois pas rouler sur une autre selle aujourd'hui. Sur ce les amis, j'espère que mon histoire vous apportera dans votre pratique cycliste. Partagez-moi en masse vos expériences dans les commentaires de cette vidéo. Prenez soin de vous et sur ce, je vous dis à bientôt dans une future vidéo.